Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Businesswoman. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission éco-friendly, puisque le business de l'écologie, c'est la thématique que l'on va aborder aujourd'hui. Et si dans ce domaine, beaucoup de choses existent déjà pour les particuliers, c'est bien à l'échelle industrielle qu'il est devenu indispensable d'agir. Chaque geste a un impact sur l'écologie, et ça, certaines femmes l'ont compris et ont développé des solutions pour améliorer les usages. Parmi elles, nous accueillons sur ce plateau Juliette Franquet, fondatrice de Love Your Waste, une start-up spécialisée dans la collecte et le transport des ordures. Marine de Beaufort, fondatrice de Voyagir, une plateforme collaborative pour des voyages responsables. Et Lucille Noury, la cofondatrice de Green Creative, une entreprise industrielle qui conçoit des équipements de tri et de valorisation des déchets. On va commencer cette émission par faire un focus sur vos activités respectives, savoir ce que vous avez imaginé côté écologie et innovation. Marine, vous avez créé un site internet collaboratif sur l'écotourisme. Vous aidez également des voyageurs à préparer leur voyage éco-responsable. Ça ressemble à quoi un voyage green ? Alors, un voyage green, ou plutôt un voyage responsable, donc qui va inclure autant le green que la partie solidaire, en fait, c'est juste prendre en compte tous les aspects de son voyage et essayer de réduire les impacts négatifs, voire de créer de l'impact positif pendant son voyage. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est surtout aider les gens à trouver des adresses qui ont fait une démarche solidaire ou éco-responsable pour réduire l'impact du voyage. Comme quoi, par exemple ? Alors, ça peut, sur notre plateforme donc, qui est collaborative, ça peut aller de la lodge au fin fond de l'Amazonie, qui est en toilette sèche, avec des panneaux solaires, etc. Mais ça peut aussi être le café en bas de chez moi, qui n'a pas de sucre en dosette individuelle, en fait, mais qui va donner un petit pot pour servir son sucre, parce qu'en fait, ça réduit les déchets et c'est déjà pas mal. Juliette, vous, votre solution propose à de grands groupes de réutiliser les déchets et de sensibiliser au gaspillage alimentaire. Que deviennent vos déchets alors ? Alors nous, on aime les déchets, donc on accompagne effectivement grands groupes et aussi tous les autres producteurs de biodéchets professionnels pour les envoyer dans des unités de méthanisation qui permettent de créer du biogaz, des engrais naturels. Et en amont aussi, on aide à réduire le gaspillage alimentaire, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pertes financières et un impact écologique très fort sur la réduction du gaspillage alimentaire et la meilleure valorisation des déchets. Vous aviez donné ce chiffre dans une de vos vidéos sur Internet, 20 à 40% des aliments achetés finissent à la poubelle. Ça aussi, on peut réduire ce chiffre grâce à Love Your Waste ? Tout à fait. On accompagne, on fait des diagnostics, des études. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'impliquer tout le monde, de co-construire. Donc, on fait une analyse à la fois quantitative avec des campagnes de pesée. On va jusqu'à séparer le poisson du riz et aussi en interviewant, en faisant participer les agents d'une cantine, les convives, les enfants dans une école, les patients dans un établissement de santé, pour que tout le monde puisse comprendre les impacts et les réduire. Lucille, vous avez fait une formation d'ingénieur mécanique, vous êtes plutôt côté innovation et vous avez lancé Green Creative, une société qui crée des machines et notamment à ce jour un robot de poubelle de tri et un appareil de désemballage. C'est quoi le désemballage et ça concerne qui ? Alors le désemballage, c'est simple, une fois que Juliette a collecté les biodéchets qui sont souvent emballés, donc par exemple les tranches de jambon dans les supermarchés qui sont périmées, qui ne sont pas données aux banques alimentaires, il faut les désemballer pour que la matière organique puisse aller en méthanisation. Donc notre machine permet de faire ça en respectant la filière de méthanisation et donc en ayant une qualité de matière organique très propre dédiée aux filières. Et pour les femmes alors qui veulent se lancer dans ce domaine-là, qui aiment bien l'écologie, qui n'ont pas forcément de formation, qui ne savent pas dans quel secteur précisément se lancer, est-ce que vous auriez un conseil pour les aider à se lancer ? Est-ce qu'il faut forcément avoir une idée très précise de ce qu'on veut faire ? Alors moi, l'idée parfaite, j'y crois pas trop. Et d'ailleurs, moi-même, je pensais pas trop devenir entrepreneuse. Enfin,
c'est pas le milieu social dans lequel je viens. Après, j'ai quand même fait une école de commerce. Mais ça a été une rencontre qui m'a amenée à l'entrepreneuriat. Et la bonne idée, pour moi, c'est... Il y a plein de bonnes idées, en fait. C'est plutôt comment on va mettre en place une idée qui va être pérenne et comment on va réussir à créer de la valeur, qu'elle soit économique, sociale et environnementale, et concrétiser cette idée. Et je pense que quelqu'un peut juste marcher dans la rue et avoir une bonne idée, mais par contre, pour se lancer, en tant que femme ou en tant qu'individu, c'est juste ne pas se mettre des freins soi-même et se dire qu'il ne faut pas attendre la bonne idée, la bonne équipe, le bon marché, le bon timing, parce que sinon on ne le fera jamais. Il faut avancer pas à pas et prendre beaucoup de risques et être un peu aussi naïf au début, parce que c'est toujours un peu fou quand on a une idée. Et il faut accepter de se tromper. Et il faut beaucoup apprendre de ses erreurs. Lucille le disait, en tant qu'entrepreneuse, ce qui est génial aussi, c'est qu'au quotidien, on apprend tous les jours. Et c'est vraiment une formation accélérée, que ce soit avec des clients, avec un comptable, sur la réglementation, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est on fait des erreurs, mais on apprend de nos erreurs et on est dans une démarche d'apprentissage continu. Pour vous aussi, Marine, ça a été assez spontané au final, ce lancement dans la vie entrepreneuriale. Vous n'étiez pas du tout dans ce domaine, même si vous avez fait des études. Vous étiez consultante, je crois, avant. Alors, j'étais consultante en système d'information à la Défense pour une grande banque. Truc super. Et je pense qu'en fait, soit on a envie d'être entrepreneur et faut se lancer, il faut tâtonner. Et puis effectivement, il y a un business qui va émerger en fonction de ce qu'on aime ou des problématiques qu'on va identifier. Ou alors, il faut justement avoir une idée. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est juste que j'ai eu une idée et puis au début, je ne voulais pas la lancer. Enfin, j'avais 26 ans. Mais au bout d'un moment, c'est devenu impossible de ne pas le faire, en fait, parce que c'était devenu une obsession. En fait. Je passais mon temps personnelle. Voilà, je passais mon temps à chercher s'il y avait des plateformes collaboratives pour le tourisme responsable, pour trouver des adresses responsables, et il n'y en avait pas, et ça m'énervait. Et du coup, voilà, c'est... Mais je pense qu'effectivement, déjà, créer une entreprise, c'est passionnant, et on apprend tous les jours, je suis complètement d'accord. Mais par contre, je pense qu'il faut être passionné. Alors, passionné, ça peut être par le sujet sur lequel on va entreprendre, ou par juste le fait d'entreprendre. Donc les mentalités quant à l'écologie ont beaucoup évolué ces dernières années, ça on est tous d'accord là-dessus. Mais qu'en est-il du marché? Est-ce qu'il y a une réelle demande au point de se lancer tête baissée? Juliette? Oui. Alors, dans le cadre de nous, en fait, on traite des déchets, mais on est sur plein de thématiques. On est sur l'alimentation durable, le transport, les énergies renouvelables. Donc c'est la ville durable. Et on a eu la chance de commencer juste avant la COP 21. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas calculé, mais je pense que dans les médias, on parle 100 fois plus de tous ces sujets-là qu'il y a 10 ans. Il y a des gens qui s'en occupent depuis des décennies, hein, on n'a rien inventé. Hier, c'était la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et tous les grands groupes, toutes les écoles ont essayé de faire quelque chose pour pouvoir marquer le coup. Donc, il y a vraiment un changement des mentalités qu'on disait. Et tout le monde se sent plus ou moins concerné. Je ne sait pas trop comment agir parfois. Et après, il y a la réglementation. Nous, en fait, on propose des services parce que les professionnels, aujourd'hui, sont obligés, de par le Grenelle 2, à trier, collecter et valoriser les biodéchets, de par la loi Garot, à inscrire leurs actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans leur rapport extra-financier, de par la loi alimentation durable, des objectifs très ambitieux sur l'approvisionnement de produits locaux, biologiques, etc. Donc tout ça, ça fait en sorte que le marché est prêt et en demande. Exactement. Vous le ressentez aussi, Lucille? Oui, ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Juliette, il y a les lois, il y a les actions qui obligent un petit peu. Et je pense que depuis 2 ans, il y a une prise de conscience aussi qui n'est plus juste pour le rapport RSE du grand groupe que l'action est mise en place. Donc je pense que oui, les mentalités et le marché est en train de bien s'ouvrir avec différents enjeux. Mais alors justement, est-ce que green et business, c'est 2 mots qui vont ensemble? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans l'écologie? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec les valeurs, justement, comme vous le disiez, Marine? Alors, je pense vraiment que c'est pas le fait de gagner de l'argent qui est contradictoire avec les valeurs, c'est la manière dont on gagne de l'argent.
Et c'est pour ça que la à question laquelle il faut faire attention. Voilà, il faut vraiment y faire attention parce que dès qu'on fait une levée de fonds, dès qu'on fait rentrer des actionnaires, la question de l'argent se pose davantage, le retour sur investissement se pose davantage, et donc il faut s'assurer qu'on est toujours dans l'alignement de ce qu'on voulait faire. Donc c'est pas contradictoire, mais c'est comme tout, en fait, faut le faire de la bonne manière. Nous, on a fait une première levée de fonds et là, on est en train de clôturer une deuxième. Il y a de plus en plus d'acteurs de la finance éthique pour lesquels on demande des objectifs de rentabilité économique et d'impact social et environnemental. Et nous, étant aussi dans l'ADN d'économie sociale et solidaire, on s'est approché d'acteurs comme cela. Ce n'est pas contradictoire avec ce que tu viens de dire, mais il y a quand même des acteurs pour lesquels ce n'est pas que la rentabilité à court terme. Mais c'est encore nouveau, ça prend du temps, il y a beaucoup d'annonces, donc c'est un peu... Il faut savoir les choisir. Il faut savoir les choisir, il va falloir dépenser son énergie et son temps avec certains, mais c'est en train de changer en tout cas. Quels accompagnements alors avez-vous utilisés pour faire grandir vos sociétés respectives ? Lucille. Dans l'innovation, il y a pas mal d'aides. Aujourd'hui, la BPI... la région Île-de-France nous a pas mal aidés. Il y a du crédit d'impôt recherche aussi. Donc c'est vrai que l'innovation en France est quand même très aidée. Après, ce qui est plus complexe, c'est passer le cap de l'innovation avec le premier client et le premier petit prototype, qui est déjà un grand pas, mais qui est très très loin d'avoir une société. Voilà, mais c'est très loin d'avoir un produit qui marche et qui puisse être commercialisé réellement. Et ça, il y a un énorme trou en France sur les aides par rapport à ça. Il y a quelques petites choses qui font que du coup, on est très vite obligé de se porter vers des levées de fonds. Mais c'est une vraie complexité. Le passage, surtout dans nos domaines, c'est de l'industrie, donc on a beaucoup d'investissements, mais qui n'est pas forcément lié à l'environnement, mais on a dû investir du point de vue mécanique, outillage, etc. Et ça, c'est pas simple. Pareil, les recrutements, c'est un vrai pari aussi, c'est de l'investissement. Et là, il y a peu d'aide. Il y a encore des choses à faire là-dessus. Typiquement, moi, je me heurte au problème inverse. C'est que comme, justement, je n'ai pas des investissements matériels à faire, j'ai que des investissements de ressources humaines à faire. En fait, il y a très, très peu de subventions pour aider sur ces questions-là. Et les subventions qu'on me propose de présenter, en fait, ils me demandent des besoins que je n'ai pas, en fait. Donc, du coup, je ne peux pas présenter la subvention. Il y a des aides et des accompagnements qui existent également à Paris, donc forcément qui ne concernent pas tout le monde, mais il y a l'accélérateur Nouma qui investit pas mal dans les startups sur l'écologie, ou en tout cas qui lutte contre la dégradation de l'environnement. L'incubateur Green Tech Verte, il y en a 3 en France, ça a été lancé par le ministère de l'Environnement, et des événements aussi comme Tech for Planet au Nouma, Viva Technologies, Startup Weekend à Green Tech Verte, justement, et aussi d'autres organismes, puisque vous, Juliette, je crois que vous avez été pas mal accompagnée aussi. On a été accompagnée au départ par Make Sense. On a aussi été accompagné par Willa, ancien Paris Pionnière. On est aussi sélectionné dans le Green Tech Verte du ministère par Paris & Co. En fait, c'est plein de programmes qui permettent à la fois d'avoir du mentorat pour des compétences précises dont on a besoin, mais c'est aussi avoir des mises en relation et de la visibilité. Et ça, c'est très important quand on est tout petit et quand si on fait tout le chemin classique pour arriver à présenter une proposition et qu'on attend 6 mois alors qu'il faut qu'on aille tout de suite, c'est très compliqué. Et il y a aussi beaucoup d'entraide entre les entrepreneurs. Moi, j'ai des entrepreneurs qui sont devenus des amis. Et c'est important aussi d'avoir un soutien presque psychologique ou mental pour pouvoir échanger sur ces montagnes russes. Et il faut pas... Tout ça, c'est très bien. Après, le financier, il est limite encore plus important parce que pour le financier, au bout d'un moment, sans finance, on ne peut plus rien faire. Il faut quand même payer son loyer et investir. Même si on n'a pas de grands investissements, il faut à minima pouvoir soi-même se loger et manger. Mais tout l'accompagnement de compétences psychologiques, de mise en relation, de visibilité, il est aussi très très fort. Il y a plein de choses qui se développent aujourd'hui qu'on peut capter en postulant. Très brièvement, que pourraient mettre en place les personnes qui nous regardent, peu importe leur secteur d'activité? Quelle action elles pourraient mettre en place au quotidien pour aider un peu plus la planète? Aller au bureau en vélo. Ouais, Juliette.
Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, aller dans son restaurant d'entreprise, aller dans la cantine de ses enfants, aller dans la maison de retraite de ses parents et demander que deviennent les biodéchets, sont-ils brûlés alors qu'ils pourraient permettre de créer des énergies. Lucille, rapidement. Plein de choses, trier, recycler son gobelet, peut-être passer Sur à une tasse. Businesswoman, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enlever les gobelets à café. Enlever les gobelets à café. Pendant le maquillage. Très bien. Quant à vous, que vous soyez simple spectateur ou entrepreneur, vous savez aujourd'hui plus qu'hier encore comment agir pour la planète. Merci de nous avoir suivis. Et sachez que si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pouvez la voir ou la revoir sur ellesentreprenent.fr, wedobiz.com et bien sûr demain.fr. Et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est